Hello, bienvenue dans ce nouveau créa-vlog. Voilà, je ne sais pas trop comment l'appeler, je crois qu'il s'appelle créa-vlog. On est lundi 15 mai, en fait il est 9 h, juste avant de bosser. Je suis au moment où j'organise un peu ma semaine. Et je me suis dit que c'était pas mal finalement de vous prendre à ce moment-là pour faire le point sur mes objectifs de la semaine. Oui, on va essayer de faire ça un petit peu comme ça dorénavant, de vous prendre... le lundi matin. Donc là, moi en fait, le lundi matin, je mets à jour mes carnets de suivi. Alors c'est des choses que je fais un peu au quotidien, mais le lundi, je le fais correctement. J'ai pas encore mis à jour mon carnet créatif parce que je vais pas avoir trop le temps, on peut pas tout faire d'un coup, mais je l'ai noté dans ma to-do list du jour. Ensuite, en fait, je peux vous montrer, je fais une to-do list. Allez. Ah, je fais ma to-do list de la semaine, elle est là, je la remplis petit à petit. Là, il n'y a pas énormément de choses, donc c'est cool, j'aime bien. Mais j'ai pas mal de choses quand même à faire. Donc ce que je voudrais, c'est qu'on fasse le point sur mes objectifs créatifs. Donc c'est parti, je vais ouvrir mon suivi sur Drive et je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc déjà, je vais vous dire ce que je porte. Donc je porte aujourd'hui le cardigan Elton. Le cardigan Elton de Rory Locatelli que j'ai fait en maison septembre et le mohair... je sais plus. C'est un gilet... Franchement, la couleur ne me va pas trop parce que j'ai le teint pâle. Donc du coup, chaque fois, je mets du rouge à lèvres rouge avec pour compenser. Et je trouve que ça fonctionne assez bien. Voilà, c'est ma petite solution pour rebooster un peu la pièce. Mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa forme. Je le porte jamais ouvert. Hein. Et alors là, vous avez vu les petits boutons. C'est les boutons de Atelier Camélière, je crois que c'est ça. Ils sont trop beaux. Ils sont vraiment trop beaux. Donc je les aime beaucoup. Et puis alors je le passe à la machine et il n'y a pas de souci. C'est juste, mon problème c'est que j'en ai pas. Là j'en ai pas. Il m'en manque un. Parce que j'en avais, sur la planche j'en avais que 6. Et du coup j'en ai pas plus. Voilà, tout simplement. Je porte aussi des boucles d'oreilles de la boutique. C'est celles qui sont en forme de gouttes. Voilà, je trouve que ça va bien avec la pièce. Voilà. Je vous mettrai les liens en dessous de ce que je porte. Je suis coiffée de façon approximative parce que ce soir, je vais faire du vélo, je pense. Et donc, du coup, ensuite me laver et tout. Et donc, du coup, je laisse mes cheveux tranquilles. Ça serait même top si je faisais un bain d'huile. Mais en fait, j'ai pas forcément les huiles qu'il faut. Faudrait que je demande à Manu de me donner des conseils pour les huiles pour mes cheveux. Ce serait pas mal. Peut-être ça leur ferait du bien. Sinon, donc première chose, j'ai fini de coudre les gilets qui ont besoin d'un gros coup de repassage, notamment les tissus comme cela, parce que ce tissu est extrêmement léger, trop d'ailleurs. Je suis pas sûre qu'ils les mettent ceux-là. Et puis en plus, voilà, donc il y a vraiment besoin d'un repassage pour que ça prenne une forme, parce que là, les gris sont moches. Les marrons, ça va. J'ai pas coupé tous les fils, donc il va falloir que je fasse les finitions. Mais il faut que je les repasse correctement. J'ai fait très simple. Hein. C'est juste pour une pièce de théâtre qui dure même pas 1 heure. Donc c'est pas la peine que je m'embête plus que ça. Donc j'ai quand même cousu ça hier soir. Jusqu'à 19 h et quelques. J'ai pas fait le montage de mon créa-vlog. Donc il faut que je le fasse aujourd'hui. Et sinon, côté tricot, côté crochet, on est sur une Lola Dress qui avance. Qui a, je vais vous dire, parce que normalement, elle préconise, attendez, elle préconise, où est-ce que j'ai mon mètre? J'ai pas de mètre là. Je vais le faire avec une règle, je sais pas, parce que j'ai des mètres, mais je sais pas où ils sont. Ah si, j'en ai un là. Hop. Donc, j'ai 30 cm, 33 de jupe. En fait, je pense qu'il faut vraiment mesurer quand la pièce, elle est comme ça. Parce que la robe, elle va se porter comme ça. Hein, donc, on mesure et on est effectivement à 33 cm. J'irai pas jusqu'à 90, mais ça serait bien que vraiment je l'avance. Alors, je vais pas mettre d'objectif de longueur dessus.
je vais avancer. Ça va être mon tricot zéro cerveau de toute la semaine. Je vais laisser de côté le So Basic cette semaine pour laisser la chance à ma robe d'être finie ce mois-ci. Sur le Alsace Tea Towel, j'aimerais le terminer. Il me reste, j'en suis là. Donc j'aimerais, donc Alsace Tea Towel, c'est un petit torchon en coton. J'aimerais en fait finir voilà, faire l'autre partie comme ça. Voilà, donc ça, le terminer. Ça serait bien d'avoir celui-ci terminé à la fin de la semaine. Sur, qu'est-ce que j'ai là? Donc le So Basic Sweater, je ne le reprends pas. Les chaussettes, les chaussons, chaussettes, Puzzle de, comment est-ce qu'elle s'appelle? Vous savez, hein, qui est clean, je sais plus quoi là. Kate Davis Designs. Bon, alors j'ai pas particulièrement d'objectif, voilà. Elles vont avancer, j'en suis là. J'en suis là et je voudrais qu'elles avancent. Le jour où je les tire, ça sera bien pour elles. C'est tout, j'ai pas d'objectif. Sympa hein, quand on n'a pas d'objectif. Ensuite, sur ma couverture au crochet, j'en ai 4 qui sont faits là, donc j'en fais 10 par mois. Et j'ai le 5e en cours, là. Donc terminer le 5e. De toute façon, ça, je le fais de temps en temps. Voilà, donc ça va avancer. Ça va avancer gaiement. Sur le Shima Shawl de Béatrice Maz. En fait, ce que je voudrais sur le Shima Shawl, c'est terminer toutes les augmentations. Donc c'est celui-ci. J'aimerais terminer les augmentations parce que je crois que c'est ce qui se passe sur la page 7. Parce qu'après, à la page 8, voilà. Donc terminer les augmentations pour ensuite faire les diminutions la semaine prochaine. Ça, c'est mon objectif. Et on en est où? Je crois que c'est tout. Hein. C'est déjà pas mal en même temps. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Ah oui, j'ai aussi les petits... C'est qu'il y en a. Hein. C'est qu'il y en a. J'aimerais faire un deuxième petit Christmas sweater. Donc ça, et comme ça serait bon. Et là-dedans, il y a quoi? Ah oui, ça c'est le top Sienna. Le top Sienna, il est en stand-by avec le So Basic Sweater. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de faire. Côté couture, alors je ne sais pas comment je vais faire. Mais samedi, on va croiser les doigts parce qu'à chaque fois que je dis ça, je le fais pas. Donc samedi, je croise les doigts pour pouvoir me faire un peu de couture. Alors soit faire le sweat, commencer à faire le sweat de Simon, que je vais faire et du coup je lui mettrai dans son calendrier de l'avant. Soit me coudre. Faut que je regarde en fait en stock. Oui, alors ça aussi dans mes objectifs de cette semaine, je dois ranger mon stock de tissu et mon stock de laine à teindre en bas dans ma cave. Mais alors ça c'est vraiment l'objectif important parce que c'est pas possible, ça va être compliqué en termes de gestion de stock pour les différents salons. Voilà, donc ça c'est un gros objectif. J'aimerais bien me faire ce top, ça me plairait bien en fait. Ça me plairait bien. Voilà, donc je vais voir si j'ai de la double gaze. Il faut que je regarde si j'en ai. Ou un tissu fluide qui irait bien. Je me ferai peut-être ce top parce qu'en fait il me tente bien. Voilà, et jeudi j'ai une séance de teinture, une grosse séance de teinture et je suis impatiente. C'est trop cool. Et voilà, donc voilà pour mes objectifs de la semaine, ils sont quand même assez nombreux. Je vérifie juste si j'ai pas oublié quelque chose. Non, je pense qu'on est bien. J'hésite en fait à me monter une paire de chaussettes zéro cerveau parce que j'ai une paire de chaussettes là un peu compliquée, mais celle-là en fait elle a le temps. Et du coup, si j'avais une paire de chaussettes zéro cerveau, je crois que ce que je vais faire, c'est quand j'aurai fini ma robe, je monterai une paire de chaussettes zéro cerveau. Parce que là, il faut que je me concentre sur ma robe si je veux pouvoir la terminer d'ici la fin du mois. C'est l'objectif. Allez, je vous laisse là, je vous fais des bisous et on se dit à un peu plus tard. Ah oui, non, avant ça, ce que je voulais faire aussi avec vous, sous vos yeux ébahis, c'était piocher mon petit papier pour savoir par quoi je commence. Alors, il faut que je les referme parce que je vois ce qui est écrit dedans et il faut que je les mélange. Et alors j'ai des trucs à chaque fois, je sais pas vous, mais
j'ai des zones de transit, par exemple, là où je mets mes marqueurs qui ont été utilisés, dont j'ai plus besoin. Au lieu de les ranger dans la boîte, eh ben, ils traînent là-dedans, alors ce qui n'est pas pratique, quoi. Faut que j'arrête de faire ça. Alors, je ferme les yeux, je ferme les yeux. C'est celui-ci. Donc, ça va être le projet du jour. Ah, bah c'est le Alsace Titowel. On va lui faire son compte. Voilà. Et puis, quand j'en aurai marre, je ferai la robe. Voilà, c'est parti. Je vous laisse là et je vous retrouve soit tout à l'heure, soit demain pour vous montrer un petit peu si j'ai réussi. Pas. Bonjour du mardi. Je sais pas si j'ai filmé quoi que ce soit avant. Je sais pas. Donc, en fait, on est mardi matin, il est 11 h. Je vais aller me prendre un petit café. Et je reviens vous prendre pour vous parler un peu. Ça va mieux. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien. En même temps, c'est déjà passé pour vous. Mais voilà, ce mardi matin, je suis contente. Le soleil est là. Et j'espère bien pouvoir déjeuner dehors. Sur ma petite table, j'espère qu'il fera assez bon pour que je puisse prendre mon déjeuner dehors avec mon bouquin. Trop bien. Donc, je suis un peu habillée à la va-vite parce que ce matin, j'ai pas eu le temps de me préparer plus que ça. Mais j'ai quand même mis les jolies boucles d'oreilles que Cyrielle, les rêves de Cici-nous, c'est ça, je sais jamais. Je vous mettrai à chaque fois que je cite quelqu'un, je le mentionne en dessous dans la barre d'infos. Donc voilà, vous la verrez, c'est son lien pour aller sur Instagram. Et elle fait un Me Made Me en ce moment, donc c'est ma tricopine, donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle tricote très très bien, elle tricote beaucoup. Et voilà, Cyril, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. C'est elle que vous avez vu sur une de mes vidéos qui était passée me voir, et avec son fils Marceau, qui, voilà, avec qui on échange et qui connaît Lucien et qui a à peu près le même âge. Donc c'est cool. Et donc elle fait le Me Made Me, et moi je dis bravo pour toutes les personnes qui font le Me Made Me. Je pense aussi à Mimi qui fait un super Me Made Me, à Cécile, que font mes mains. Voilà, donc allez les voir, allez les suivre parce que c'est vraiment, vraiment chouette de voir en fait qu'au quotidien on porte tout ce qu'on fait. Moi je ne participe pas cette année parce que j'ai pas le temps, que j'ai déjà beaucoup de choses, je m'organise sur beaucoup de choses, donc on peut pas tout faire. Aujourd'hui moi j'ai ressorti mon t-shirt romantique de Paul TB, si je dis pas de bêtises, donc voilà, qui a une encolure, je sais pas si vous allez la voir, une encolure V dans le dos. Le fil, je sais plus, je vous mettrai là, et de toute façon je mets
en barre d'infos le lien vers les projets dont je vous parle. Là, j'ai le gilet Sirva par-dessus, donc de Marie-Amélie Designs, que j'ai tricoté en By Night Twinkle. Voilà, donc c'est pas mal quand même, j'arrive à m'en souvenir aujourd'hui. Donc vous m'avez vu sur la dernière vidéo, les derniers rushs, je tricotais ces laines-là pour faire le second, puisque je l'ai pioché ce matin. Et que c'est vraiment un petit projet rapide. Donc ce matin, j'ai pu le faire là, au moment des réunions, quand j'ai pas les mains occupées. C'était très bien. Voilà, donc là, le seul truc, c'est que j'ai utilisé ici de la Snell Dan, qui est certainement de la Aran, et qui est beaucoup plus épaisse que la Drops Nord, je sais plus. Je vous mettrai ici parce que je sais plus ce que c'est. Mais elle, c'est plutôt de la Worsted, je pense. Donc du coup, ça fait un effet un peu volumineux. Et en plus, je me suis pas pris la tête, j'ai mis mon fil contrastant dans la main droite, alors qu'il faudrait le mettre dans la main gauche. Là, j'avais mis dans la main gauche. Franchement, sur un petit projet comme ça, c'est pas très très grave. Je vais les bloquer, je pense, voir si j'arrive à un peu étaler, étirer. Je les ai fait en aiguille 4, comme indiqué. Voilà. Et comme ça, vous avez le rendu sur des laines plus ou moins épaisses. Donc là, la semaine dernière, je l'ai fait avec les laines préconisées. Donc c'est de là... Ah, je me souviens plus. Vous savez, hein, vous le dites derrière vos écrans. La Let Lopi. Donc voilà, ça c'est de la laine super épaisse qui a des petits poils. Et là, c'est plutôt plus doux, plus fin, un fil plus rond. Sympa aussi. Je vais les bloquer et je suis contente parce que ça, ce sont des projets terminés et c'est cool. Voilà. Donc là, en fait, pour être honnête, hier, j'ai fini. Je vous l'ai montré, non? Je l'ai fini, le Alsace Towel de Two of Wands. Donc il est là. Les fils sont pas rentrés. Je vais aussi le bloquer. Voilà. Le petit torchon. Qui a besoin, je pense, d'un petit blocage pour lui donner une forme. Donc il va s'accrocher comme ça. Là, c'est sûr qu'avec les fils pas rentrés, c'est pas très joli. Mais voilà, ça c'est un petit torchon pour les mains. Je sais pas où on le mettra. Si on le mettra dans la cuisine ou dans les toilettes d'en bas. Ça peut être pratique. J'aime beaucoup les objets de déco fait main. Ça me plaît bien aussi. Je trouve ça, franchement, je trouve ça mignon. J'ai bien aimé le tricoter et je trouve que, bah voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais le bloquer, je vais voir le rendu final. Et si ça me plaît, c'est possible que je fasse une autre commande de cheval blanc ambre pour le refaire. Donc la ambre, c'est un mélange avec du bambou. Et celle-là, je crois que c'est du pur coton. Je sais plus. Voilà. Mais bon, voilà, je l'ai doublé. Donc c'est un fil doublé en fingering. J'ai utilisé environ 70 grammes du coloris principal et environ 18 grammes du coloris contrastant. Donc ça peut se faire avec des restes de fil. Il faut que vous ayez 2 pelotes du coloris principal en fingering. Ça fonctionne. Mais moi, je l'aime bien. Donc voilà, ça sera un des cadeaux du calendrier de l'Avent de mon homme. Donc ça aussi, c'est bien. Je vais aussi le bloquer. Donc quand même, il y a des petites choses qui avancent. Donc ça, c'est cool. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, comme j'avais vraiment envie de terminer ce torchon hier, bah, j'ai pas tricoté ma robe. Voilà, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai fini mon 5e carré de la couverture. Là, en fait, c'est possible que j'en fasse un 6e aujourd'hui. Mais je vais surtout tricoter ma robe parce qu'il faut qu'elle avance, tout simplement. Voilà, et comme on est le 16, je ne vais pas repiocher tout de suite les autres papiers pour ces deux parce que ce que je me dis, c'est qu'à chaque fois, d'un mois sur l'autre, quand j'ai un projet qui se termine, je pourrais repiocher pour celui-ci, remarquez. Ce serait pas mal parce que je l'ai terminé le 15. Si je termine les projets avant le 15, jusqu'au 15, je peux repiocher, sinon non. Donc cela non, mais là oui, je pense. C'est ce que je vais faire. Donc c'est possible que je repioche là dans la journée et puis je vous reprendrai à ce moment-là quand je vais le faire. Et voilà, donc sinon je vais travailler. Et puis ensuite à ma pause déjeuner, je vais tricoter ma robe et essayer d'avancer.
Je n'ai pas fait... En fait, hier, je réfléchissais, mais j'avais pas le temps et j'avais pas particulièrement l'envie de montrer ma tête sur les réseaux pour faire le récap des projets en cours. Donc, je l'ai pas fait. Et je crois que je vais faire un petit break là-dessus. En fait, je le ferai quand j'aurai envie de le faire, vous voyez, parce que je vais pas m'obliger, j'aime pas ça, m'obliger en fait à faire les choses. Donc pour le moment, je vais, je pense, arrêter de faire ça. Je vais reprendre, vous montrer mes projets quand ils avancent, un peu, quand il y a des étapes importantes qui sont passées sur Instagram. J'ai envie de refaire un peu des photos. Les vidéos, c'est long à faire. Et c'est vrai que j'ai pas forcément le temps. Mais qui sait, je reprendrai peut-être. Je trouve ça rigolo de temps en temps. Voilà. Et puis, je le ferai peut-être pour vous montrer les projets terminés du mois. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc ça, je suis en train de ranger en fait les aiguilles dont je n'ai plus besoin pour mes projets. Et je vais boire mon café et vous laisser là pour le moment parce que je crois que j'ai rien de plus à vous dire. J'attends une commande de laine des ciseaux magiques, mais je sais que j'ai déjà eu le problème, enfin pas un problème, hein. J'ai déjà eu une livraison qui prenait un peu plus de temps que parfois d'autres livraisons. En même temps, moi qui fais aussi des livraisons, parfois l'organisation des livraisons, c'est un peu difficile d'être dans des temps courts, donc c'est pas toujours évident. Donc je comprends, je ne me prends pas la tête, ça arrivera quand ça arrivera. Il n'y a pas d'urgence parce qu'en plus c'est des choses que je ne veux pas forcément tricoter tout de suite. Je vous parle mais je ne vous regarde pas. Je suis désolée parce que je fais plusieurs choses en même temps. Donc je vais vous laisser là et je vous reprends tout à l'heure peut-être pour faire le tirage au sort de mon autre projet qui est donc... Ah ben non, en fait, je sais pourquoi je voulais pas repiocher. Parce qu'en fait, le Alsace Titowel, c'était un projet bonus. Donc c'est, vous savez, tous les 4 projets terminés, je fais un petit projet ou un projet qui utilise des restes de fil. Donc du coup, je ne vais pas piocher. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Complètement inintéressant encore. Mais c'est pas grave, j'espère que vous m'en voulez pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard, certainement pour vous montrer un petit peu ma robe. Et bah vous savez quoi? Je viens de recevoir mon colis des ciseaux magiques. Donc je vais l'ouvrir et ouais, et il faut que je fasse le point. Comme ça je vais vous montrer les fils que je vais utiliser. Les fils, je vais pas vous montrer les fils que je vais offrir. Je vais vous montrer les fils que j'ai pris. Donc ce sont des fils à chaussettes. Je peux vous montrer rapidement comme ça. Donc je vais vous montrer ceux que je vais... J'y arrive pas, que je vais garder pour tricoter des chaussettes pour mes hommes. Et je vous retrouve tout de suite. Donc, ça y est, j'ai mis de côté, là elles sont devant moi, celles que je vais offrir. Et c'est vraiment sympa. Je voulais juste vous dire que dans les ciseaux magiques, elle m'a mis 2 petites choses comme ça qui vont me permettre de faire des zones au marqueur ou je sais pas quoi. Mais je trouve ça super sympa, je trouve ça cool. Ce que j'aime beaucoup, c'est que l'emballage est en carton. Et que les laines sont comme ça, sans papier, tout ça. Donc moi, je trouve ça bien. Parce que déjà, la boîte, elle est costaud. Là, elle n'est pas abîmée. Donc je vais pouvoir la réutiliser. Donc ça, c'est très très bien. D'ailleurs, je vais l'utiliser pour mettre de côté les laines que je vais offrir. Parce que déjà, il y en a pas mal qui sont arrivées en stock pour les calendriers de l'Avent. Parce que j'ai plusieurs personnes que je vais gâter cette année pour les calendriers de l'Avent. Créatifs. Voilà, j'en dis pas plus. Donc il y a des fils à chaussettes qui vont arriver dans les calendriers de l'Avent. Voilà. Alors, déjà, à cause, c'est pas de ma faute, c'est la faute de Manu, Miss Manu au naturel. J'ai craqué pour les 2 coloris Regia dans ce fil d'été. Donc ça, c'est vraiment, j'ai très très envie de le faire. Donc c'est Regia, c'est de la marque Sassenmeyer. Vous saviez ça? Moi je savais pas. Donc c'est produit en Roumanie. Made in Made in Romania, mais c'est en Allemagne. Roumanie, Allemagne. Ça se passe entre la Roumanie et l'Allemagne. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est la composition. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que c'est que du coton? Coton pour 72%, 18% polyamide, 10% polyester. J'ai déjà un coloris dans ce
dans cette base là, mais le coloris me plaît pas trop, donc j'avais plus envie de ces couleurs là. Manu, elle a tricoté une paire comme ça, une seule paire je crois, elle a fait des chaussettes assez basses, et en fait je suis très intriguée, et c'est vrai que là moi je suis comme elle, c'est à dire que mes chaussettes en tricot, alors j'en ai quelques-unes qui ont de la dentelle, donc je les mets encore, mais sinon les autres je les mets plus, je les ai mises de côté. Et du coup, je remets mes chaussettes, genre Décathlon, vous voyez, les chaussettes toutes simples. Et je me disais que ça serait sympa d'essayer de me faire des chaussettes pour cette saison-là. Bon, alors du coup, ça sera plutôt pour la prochaine saison parce que je vais me les offrir en fin d'année. Mais c'est possible que je les tricote, voilà, prochainement. Donc là, on a le coloris 02 420 et là, on a le coloris 02 426. Donc en fait, c'est coton color tutti frutti. Et là, c'est inspiré des fraises. Et là, c'est plutôt les pommes. C'est sympa, non? Moi, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est cool. Il va falloir que je les rentre dans mon stock. C'est moins cool. J'aime beaucoup. C'est très frais. Sinon, donc pour mes garçons, j'ai pris, je sais pas pour qui, mais je pensais peut-être à Simon, ce coloris-là, qui fait ces chaussettes-là. Vous voyez comme c'est fun? J'adore. Le seul truc qui me pose un peu problème, c'est que je suis pas certaine d'avoir le bon échantillon, moi qui ai toujours des échantillons un peu nazes. Donc c'est un coloris qui a été créé par, comment est-ce qu'il s'appelle? Arne Carlos. Là, on a une petite photo d'eux, je sais pas où, là. Voilà, c'est deux designers, donc c'est plutôt sympa, franchement c'est hyper original. Donc c'est la marque Regia et c'est Perfect, c'est de la 4ply et c'est 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Et franchement je pense que ça serait trop fun, non? Alors c'est possible que je leur mette dans le calendrier de l'Avent si j'ai pas le temps de les faire. Donc ça serait plutôt pour Simon. Après j'en ai deux autres que j'ai pris pour mes garçons. Il y a ce coloris là de Regia aussi. La 4ply, on est pareil, 75-25. C'est le coloris 09 406. Et alors, sur la photo, là, ils mettent du rouge, mais là, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de rouge là-dedans. Donc, c'est plutôt du bleu, du jaune, du cyan. Et j'aime beaucoup, ça sera sympa. Je sais pas si c'est pas vraiment de l'autorayant. Voilà. Et ce coloris de Drops Fabel aussi, que je vais tricoter. Donc la Drops Fabel, je l'ai plutôt prise sur Calidou. Parce qu'il y a des... Là, en fait, les dernières que je vais vous montrer, je les ai prises sur Calidou. Mais chez les ciseaux magiques, ils en ont aussi de la Fabel. Ils ont la Regia et ils ont de la Fabel. Donc ça, c'est le coloris 923. Et c'est aussi... Non, alors, attendez, c'est quoi? 75% laine, 25% polyamide. Celles-ci font 50 grammes, alors que celle-là, chez Regia, c'est de la 100 grammes. 420 mètres et là c'est 50 grammes de 105 mètres. J'adore ces coloris là. Donc ça sera soit pour Lucien, soit pour Jojo ou pour un des hommes de la famille. Ouais. Et puis pour moi, chez Fabel, j'ai pris ce coloris là parce que je le trouve vraiment trop joli. La Drops Fabel, donc le coloris c'est le 921, j'aime beaucoup. À l'occasion quand j'aurai envie de faire des chaussettes zéro cerveau. Et puis je me suis pris aussi ce coloris là et en contrastant ce rose, voilà, ça sera sympa, ça sera très sympa. Donc ici on a le coloris 655 et ici le coloris 109 et c'est aussi de la Fabel. C'est trop joli, oh, j'adore. En contrastant, enfin je peux faire à l'inverse, ça peut être sympa. J'ai trop envie de les tricoter. Voilà, je me suis fait plaisir sur les laines à chaussettes, donc faut que je rentre ça dans mon stock et que je range les autres. Mais vous inquiétez pas, les autres vous les verrez hein, en fait, parce que quand je préparerai mes calendriers de l'Avent, j'ai pas emballé encore, donc je vous ferai des vidéos spéciales où je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai mis de côté et que je vais offrir, voilà, aux personnes que j'aime. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous laisser là. Bah voilà, cette fois c'est bon. Et on se retrouve peut-être demain, peut-être jeudi. Bon, finalement c'est la journée du tournage. Je vous ai dit que pour le As I See It Away, c'était un projet bonus et que du coup j'allais pas tirer d'autres
d'autres projets en fait au hasard. Mais en fait c'est faux parce que donc ce petit projet il était après avoir terminé 4 projets. Mais là depuis j'ai terminé le Sophie Shawl, le gnome de Noël, les chaussettes équinacées et les Christmas sweaters. Ce qui fait que comme j'ai terminé 4 projets, je vais aller piocher dans un projet reste de fil. Donc voilà, donc je vais regarder en même temps que je vous parle. Donc j'en ai j'en ai combien? J'en ai 17, donc je vais faire le random. Donc c'est le numéro 3 qui est sorti, donc je vais regarder si c'est faisable. Le numéro 3. Ah, c'est un design de housse de coussin en reste de fil. Oui, pourquoi pas. Donc là, il faut que je regarde dans mes petits papiers si j'ai trouvé... J'avais envie de faire ça en fait parce que j'ai vu que c'était vachement à la mode en déco et du coup alors je mets un design parce que en fait je vais m'inspirer de choses que j'ai pu voir à droite à gauche et faire ça, alors faire juste en fait un côté en tricot et l'autre en tissu pour pouvoir mettre des... Voilà, pouvoir coudre, le coudre je pense. Donc je vais regarder ça à ma pause déjeuner et si j'ai des idées, tout ça, je reviendrai vous montrer. Ok, alors je vous prends pour la dernière fois de la journée. Il est 15 h, je viens de déposer mes autres lunettes chez l'opticien pour pouvoir les récupérer soit ce soir, soit demain, peut-être avec mes solaires. Donc j'ai ressorti mes anciennes qui étaient plus sobres, on va dire. Et qui me permettent de voir mieux mon écran, moyennement quand même. C'est pas génial. Je voulais vous montrer ce que je vais mettre à jour en précommande et que j'ai teint dernièrement en mohair et en BFL. Parce que j'ai décidé que je vous montrais un petit peu toutes les semaines des petites choses. Ça me force à mettre à jour ma boutique et à vous montrer des petites choses. Parce que certaines personnes m'ont dit que ça serait bien que je montre un peu plus ce que je fais. Oui, ok, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse pas. Donc allez, mohair et soie, je suis tellement contente d'avoir retrouvé cette base. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Là, on a un coloris du printemps, c'est le coloris corail. Donc le mohair et soie, c'est une erreur là. Et sur mes étiquettes, il va falloir que je le change. Il y a écrit 50 grammes pour 420 mètres, mais c'est bien 50 grammes, 840 mètres. Voilà. Donc ça c'est bien. Il y a Almost Black. Oups. Almost Black qui est donc presque noir. Il y a Azuré qui était une précommande. Là j'en ai plus qu'un. Il faut que je le reteigne d'ailleurs, ce serait bien. Voilà. Il y a Opaline que j'aime beaucoup et qui est un de mes coloris de printemps. Un bleu vert très très light. Et puis il y a Spring qui me donne vraiment envie de faire de plus en plus de nuances sur le mohair et de tester. Voilà, donc je vais essayer de voir parce que là je trouve que voilà. Donc c'est un mélange de vert, jaune, bleu, rose. Toutes les coloris du printemps que j'ai pu teindre. Et après, je vous montre en fait un combo que l'une d'entre vous, une de mes patronnettes, m'a suggéré pour faire potentiellement celui que je suis en train de tricoter là, le Shima Shawl dans ses coloris. Donc on a Almost Black, donc ça c'est Blanche-Neige. Donc en fait c'est Blanche-Neige ici, le coloris Blanche-Neige qui est un naturel avec des speckles bleus et noirs et des tons parfois un peu bruns. Et du coup j'ai repris le bleu là pour faire ce coloris là qui est le Blanche-Neige qui va avec quoi. Vous voyez, hop, on a du bleu là et il est repris là. Et donc Almost Black. Franchement c'est vrai que c'est sympa, sympa. Hein. Donc ça j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais essayer de vous montrer un petit peu parce qu'il y a des endroits où il y a plus de speckles noirs et bleus, vous voyez. Donc ça, je trouve ça très très sympa. Donc il faut que j'envoie la précommande ici. Et voilà ce que je voulais vous montrer pour cet après-midi. Je vais pouvoir aller ranger tout ça et vérifier que tout est en précommande sur le site. C'est surtout ça.
Donc je vous laisse là et je vous mettrai les liens vers ces coloris directement sur le shop en dessous si ça vous intéresse. Et voilà, je retourne avec mes lunettes qui ne voient pas très bien à mon boulot. Petit spot tricot du mercredi matin. J'ai décidé de ne pas piocher de petits bouts de papier ce matin et de tricoter sur mon... Vous voyez, hein, le Shima Shawl de Béatrice Maz parce que il m'appelle, j'ai envie. Et si j'ai envie, bah, je fais tout simplement. Et donc voilà, donc je suis... là, il est 8h30. J'ai pas passé une très bonne nuit. En fait, j'ai bien dormi, mais je me suis réveillée beaucoup trop tôt. Ce qui fait que là, ce matin, j'ai pas envie de vous montrer ma tête. Surtout qu'il faut que je me lave les cheveux et tout. Mais je voulais vous montrer mon petit spot du matin. Et vous dire que je regarde cette jeune femme que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Qui s'appelle Le Poil de la Bête. Alors, l'arrêt sur image est pas... Voilà, je sais plus quel est son prénom, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle a beaucoup d'humour. Et bah, ça me fait rire tout simplement, elle me fait rire, surtout que là elle nous fait des chansons, genre c'est Radio Nostalgie, donc si vous la connaissez pas, je vous invite à aller découvrir son podcast qui est franchement sympathique. Et son pull avec les roses rouges et les larmes qui coulent là, il est juste superbe. Donc ça donne des envies. Allez, je retourne à mon Shima Shawl. Et oui, juste pour dire que je vais demain faire une séance de teinture et que je vais reteindre ce coloris péché mignon là, il est sur BFL. Je pense que je vais le refaire sur BFL et je vais le refaire également sur Merino Nylon parce que je pense que ça pourrait vous plaire, notamment pour faire des chaussettes. Ça peut être vraiment sympa. Voilà. C'est trop bon le soleil. Hein. Ouais, c'est trop bon le soleil. T'as les yeux et la couleur des herbes. Regarde-moi. Pichoun. Oh, c'est moi ça. Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue en ce vendredi. Je vous ai pas trop pris, mercredi je vous ai pris un peu en vous montrant ce que je tricotais. Les lunettes sont sales. Et puis hier j'ai fait une grosse séance de teinture et j'étais HS après. Et puis là je suis un peu fatiguée, j'ai les yeux rouges. J'ai mes nouvelles lunettes, en fait c'est mes anciennes, mais et tout va bien, je suis trop contente. Tout va bien. Ah, il faut que je vous montre mes lunettes de soleil. À l'occasion, je vous les montrerai. Je vous montrerai ça. Et le tirage au sort en short. J'adore. Ça vous fait rire. Moi aussi. En fait, j'étais pas en short, j'étais en robe. Mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai fait un short. Un short. En fait, un short, puisqu'il y en a qu'un seul. Alors, aujourd'hui, comment il s'appelle? Là, je porte le gilet de Isabelle Kremer. Hein, que j'ai fait en mérino bambou soie coloris Jean de mon shop. Je l'aime beaucoup. Et je porte avec une robe que ma mère m'avait offerte. Un peu victorienne, serrée là. Un peu trop serrée d'ailleurs. Ou alors c'est parce que c'est moi qui ai pris un peu de poids. En fait, cette robe, je vais vous montrer. Ce matin, en me regardant dans le miroir, en me préparant, je vais enlever ça. Je me suis dit que ça vaudrait le coup, parce que moi en fait je dois avoir un haut de buste assez
Ça faudrait le coup que je refasse la couture d'épaule pour qu'elle soit comme ça. Parce que du coup, j'aurai moins de soucis. Parce que là, quand je la positionne normalement, je suis serrée ici. Alors que si elle remontait comme ça, en fait, je serais bien. J'aurais plus de problème. Donc c'est possible que ce week-end, je fasse une couture là. Pour la remettre correctement. Parce que je l'aime. Elle est très belle. Et en plus, c'est ma maman qui me l'a offerte. Et voilà. C'est tout. Et je porte mes boucles d'oreilles du shop. Les petites qui sont les petites feuilles en tissu rose qui vont bien avec. Voilà. Alors, j'ai été monoprojet mercredi, jeudi et aujourd'hui. Et je suis contente parce que j'ai fini les augmentations de mon Shima Shawl. C'est assez addictif, hein. J'arrivais plus à m'arrêter là. Donc je me suis dit, en fait, le truc c'est que on a des explications où elle dit, vous faites tel rang, vous répétez tel rang, puis en fait on a des cases à cocher. Généralement c'est par lot de 5 ou 6 ou 7. Et donc moi j'ai toujours envie d'aller jusqu'au bout des 7, mais ça ne correspond pas forcément à l'alternance des couleurs que vous avez sur votre grille de couleurs. Et donc du coup j'ai toujours envie d'aller jusqu'à la fin de cette couleur là. Mais du coup pareil, j'ai envie d'aller jusqu'au moment où je vais cocher. Voilà, en fait donc du coup c'est hyper addictif. Voilà. Et alors c'est marrant parce que j'ai écouté Lauriane tout à l'heure qui montrait son Shima Shawl, qui a eu une mésaventure sur la couleur, une des couleurs du châle, donc c'est un peu dommage pour elle. Elle disait que elle c'était vraiment pas cool pour elle de tricoter ce châle parce que c'était long et fastidieux. Alors effectivement il y a un côté fastidieux, mais il y a un côté totalement addictif, moi, que je ressens. Il y a un côté addictif, vraiment. Et là j'avais très envie d'aller jusqu'au bout de mes augmentations, et j'y suis. Et je suis vraiment très très fan de mon choix de couleur. Mais comme je suis contente d'être restée sur mon choix de couleur. Oui, voilà. C'était... Il y avait une chance sur 2 que ça me plaise pas, hein. Et j'ai fini. Et donc, regardez, hop, j'ai entamé mes diminutions. De pas beaucoup, hein. Je suis allée, en fait, j'étais là. Et puis, il a fallu que je termine. J'avais commencé un rang de orange. Donc, il a fallu que je termine les 10 rangs de orange avant de me dire, bah, stop, là, tu t'arrêtes. Donc, voilà, j'ai commencé les diminutions, qui effectivement sont plus rapides que les augmentations, mais il y a encore du taf. On est le 19. Là je vais le mettre de côté et je le reprendrai je sais pas trop quand, parce qu'en fait j'aimerais bien avancer. Bon, ma robe elle avance tranquillou, peut-être que je vous montre où j'en suis de ma robe. Ah oui, avant ça je vais vous montrer ce qui me reste comme fil. Donc sur les coloris contrastants il me reste quand même pas mal, hein. Il doit me rester à peu près 70 grammes, je dirais, de chaque. C'est assez équivalent. Peut-être un peu moins de orange, mais franchement, c'est assez équivalent. Et pour la couleur principale, il me reste ça. Il doit me rester 30, 40 grammes. Voilà. Et j'entame juste les diminutions. Donc, on va croiser les doigts pour que j'ai assez de fil. N'est-ce pas? Croisez fort les doigts. Et alors, ma robe... Ma robe, elle est bien, mais alors elle commence à devenir un peu difficile. Vous savez, quand on tricote, puis à un moment, on tourne la robe. Et là, ça commence à devenir difficilement manipulable. Mais j'en suis... Là, j'ai tricoté... J'en suis là, j'ai tricoté tout ça. Voilà, on va peut-être mesurer. En fait, le truc, c'est que je me disais, il faut vraiment que je la mesure. Ah, je suis emmêlée dans mes fils. En la tenant comme ça, vous voyez? Pour être sûre d'avoir la bonne longueur. Donc, je vais la mettre sur un cintre. C'est un cintre enfant, donc c'est peut-être pas le mieux. Hop. J'en suis, oh là 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 là, j'en suis que à 40 cm. J'en suis qu'à 40 cm. Si je la mets sur moi, on commence à plus voir, hein. Voilà. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai à peu près la longueur de celle que j'ai là. Donc il me manque
Hop, faut pas que je me décale trop. Faut vraiment que je le sais. Hein. Je dirais qu'il me manque à peu près autant. Il me faut pas 90, je le sais, parce que je suis petite. Je pense qu'il me faut encore 40. Voilà. Donc, plutôt contente. J'avais peur de ne pas passer, mais là, je vais passer. C'est hyper large, en fait. Hein. Je pensais pas que c'était si large. Je crois que je vais la passer sur un cintre et j'ai envie de l'essayer en fait. Donc je vais la passer sur un cintre et j'essaie. Pas sur un cintre, sur un câble. Donc en fait le truc c'est que je suis obligée d'enlever mon câble. Ah non, ah, je vais mettre, vous savez je suis sur mes câbles qui tournent tout seuls et j'ai des adaptateurs. Donc je vais faire ça. Bon, je suis persuadée d'en avoir mais je les retrouve pas. Ah ça m'énerve. Donc, je vais le faire avec mes aiguilles Chiagou, hein, je vois que ça, parce que là, je ne retrouve pas. C'est très désagréable de ne pas retrouver ses affaires. Pourtant, bah, ça devrait être au bon endroit, parce que là, tout est rangé là-dedans. À moins que j'en ai pas pour les aiguilles Knit Pro. Je suis très étonnée. Ça aurait dû être dans une petite pochette. J'en ai pas. Bah, du coup, je vais tricoter un rang, quoi. Hein, je tricote un rang. Parce que sinon, c'est plus embêtant. Je ne vais pas juste les glisser, autant les tricoter. Voilà. Bon, les gars, pardon, pas les cas. Vous n'êtes pas des cas. C'est pas possible. C'est une catastrophe aujourd'hui. Et donc, je mets 10 minutes pour faire un rang. Quand même. On s'en rend pas compte, hein, comme ça. Mais 10 minutes, ça fait long. C'est pour ça que je tricote quand même beaucoup dessus, mais elle avance pas énormément parce que même si c'est du jersey zéro cerveau, il y a de la maille, mes gars. Il y a de la maille. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais mettre des bloqueurs. Et c'est parti, mon kiki. On va essayer ça pour la première fois. Et là, ça va être le drame. Oh, j'ai trop peur, en fait. J'espère que ça va m'aller. Je vais... je pense que je vais peut-être l'essayer par-dessus ma robe. Histoire que ça reste quand même... voilà. Que ça reste quand même... comment dire portable, quoi. Hein? Je vais mettre mes petits bloqueurs wool bags. Et c'est parti. Maison dans la prairie. Alors, la première chose, c'est que je suis contente de mon encolure. Bon, j'ai pas les boutons, hein. Mais j'avais peur que ce soit plus échancré que ça. Et c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Voilà, et j'en suis là. C'est pas mal. Donc je vais continuer, tout simplement. Donc là, je pense qu'elle va être vachement agréable à porter. Ah! Par contre, hop, faut que je puisse l'enlever. Non, non, je suis contente. Je suis vraiment contente du porter. Le truc, c'est... Je pense que je vais pas la bloquer. Je vais la porter direct. Je passerai juste un petit coup de vapeur sur les mancherons pour qu'ils se positionnent bien. Et puis voilà. À un moment, il faudra quand même que je choisisse les boutons. Vous voyez? Je sais que là, j'ai des trucs avec des boutons, non? Ouais. Que j'avais trouvé dans un... Comment ça s'appelle? Une brocante des couturières. J'ai peut-être des boutons qui iraient bien. Sympa ceux-là. Je sais pas. À voir.
Bon, vous savez quoi? Le choix des boutons va attendre la fin du tricot. Ne précipitons pas les choses. Chaque chose en son temps. Là, je suis contente du tomber sur les épaules. Ça va être échancré, mais à la rigueur, je mettrai un petit débardeur en dessous. Mon soutien-gorge est là. Ça peut se voir. Je ferai peut-être un tour au crochet à la fin. Voilà. Bon, c'était l'essayage, je devais le faire depuis super longtemps. Je suis contente que ça aille assez bien quand même. Ça sent presque la fin. Il me reste à peu près 40 cm. Je pense que je vais faire encore 40 cm. Et après, je ferai la bordure. Parce que même si... en fait, elle va s'allonger. Je veux pas qu'elle soit non plus trop longue. Donc, pour éviter tout cafouillage, je pense que 40 cm, 80 cm à la place de 90 cm de longueur, ce sera bien pour moi. Et voilà, j'ai trop hâte qu'elle soit terminée, ça me motive du coup. Allez, c'est bon. Bon, vous savez quoi? Je vais ranger, il faut que je bosse. Donc, je vais ranger, je vous laisse là et on se retrouve demain. Demain, j'ai une journée genre un peu à moi toute seule, vous voyez. Donc ça va avancer. Je pourrais presque me faire un marathon, mais un créaton. Mais je crois pas. Je crois que j'ai plus envie de faire ça tranquillou. Je suis contente d'avoir fini les augmentations de mon Shima Shawl. Je range en même temps. Et voilà. Elles vont trop aller bien avec mes petites boucles d'oreilles. Un mon chat. Oui, ça va être bien ça. Tu viens faire un coucou? Tu veux venir faire un coucou sur la vidéo? T'en fais pas souvent, toi, parce que t'es un gros chien. Dis bonjour à la caméra, là. Bonjour la caméra. Ça, c'est Pimou. Il est très, très lourd. C'est mon gros chien, mais il est trop mignon. Tu fais dis bonjour, mon chacha. T'as vu le soleil dehors? C'est beau, hein? C'est un beau chat, ça. Il a faim, en fait. Mais en fait, ce chat... il a faim tout le temps. Donc là j'ai dit je lui donne à manger à 16 h. Pas après. Bon allez, je vous laisse parce qu'il faut que j'enlève ma robe et que j'ai pas envie de faire des... voilà, devant vous. Allez. Hello du samedi. Il est 14 h. Je suis en train de regarder Julie qui n'avait pas mis de vlog depuis longtemps. Et moi je suis contente de la revoir. C'est mon moment chouchou du week-end, j'avoue. Donc si tu passes par là, Julie, je te fais des gros bisous. Voilà. Alors, j'ai fait quoi? J'ai, grâce au soleil, toute ma teinture est déjà sèche. J'ai tout mis en écheveau. Donc ça, bravo. Ensuite, hier, je suis venue vous montrer où j'en étais. Et je vous ai dit que j'allais piocher la suite. Alors ce matin, j'ai pas mal avancé ma robe. J'ai entamé une nouvelle pelote. Donc ça avance. En fait, je vous montrerai demain matin, je vous ferai un petit point avant de faire le montage de la vidéo. Parce qu'elle va encore avancer et qu'il n'y a pas trop d'intérêt à vous montrer. Sinon, j'ai fini un carré. Et ce matin, j'en ai fait un autre. Ce qui fait que là, pour ce mois-ci, j'en suis à 7. Donc c'est cool, si je pouvais en faire 3, ça serait trop bien. Je prévois de ranger l'atelier, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai tout mon stock de tissus, et c'était un gros stock quand même, qui est actuellement à la cave. Alors j'ai pas une cave hyper humide et tout, donc ça va. Il est bien quoi, il est bien plié et tout. En revanche, j'ai un gros problème de place, et notamment de stock pour ma laine, pour les salons, et c'était à la cave que je stocke. Voilà, dans des boîtes hermétiques. Donc c'est là que ça se passe. Je voudrais enlever mes tissus, les remonter en fait dans ma chambre. Alors dans ma chambre, j'ai un espace en fait en haut des escaliers où il y a des commodes. Là je pourrais mettre mes tissus. Donc je voudrais faire le tri là-dedans. J'ai pas mal de choses qui sont en cours, je voudrais faire le tri. L'objectif étant de me redonner aussi envie de coudre ce que j'ai. Et je voudrais en profiter pour faire aussi le tri ici dans l'atelier. Parce que je manque de place. Mais par exemple là vous voyez, enfin vous voyez pas, mais moi je vous dis. J'ai une étagère de ce côté-là, j'ai une étagère de ce côté-là. Alors à gauche là, je pourrais pas enlever grand chose.
peut-être... je pourrais peut-être, je vous montre, ça c'est tous mes magazines de couture, donc je vais les garder. Là-haut, j'en ai besoin, c'est mon stock de... C'est un stock dont j'ai besoin. Là, ce sont des carnets qui ne sont pas utilisés. Il y a un petit peu de place, mais c'est un peu genre une zone tampon, vous voyez. Et en dessous, j'ai des documents privés, administratifs. Je ne peux pas l'enlever. Puis j'ai mes boutons, le truc de ma machine. Voilà, ça ne bougera pas. En revanche, de l'autre côté, je ne vous montre pas là tout de suite, mais en haut, j'ai un stock de fils. Là, au-dessus, j'ai mes livres de couture, tricot, gna gna gna, des restes de fils. Mes machines, mes disques durs et tout. Et là, j'ai aussi une zone tampon. Et franchement, là-dedans, je sais pas ce qu'il y a. Et en dessous, j'ai plein de magazines dont je ne me sers jamais. Donc c'est pareil. En fait, j'ai envie de faire du vide. Ça m'arrive de temps en temps. Hein. C'est le printemps, les gars. Donc je me dis, ça serait pas mal, en fait, de réussir à faire du vide. De réussir à mettre mes machines ici. De faire un peu de place, quoi. De trier. Je pense que j'ai besoin de le faire. Donc je vais le faire. Là en fait il est 14 h. Alors pour le moment je suis en train de faire une petite pause. Ce que je vous disais, je regarde Julie et je vais regarder. Est-ce que je vais pouvoir regarder tout son vlog? Je ne sais pas parce qu'il est long. Il fait plus d'1 h 30. Non, il fait 1 h 30. Et j'ai quand même beaucoup de choses à faire. J'ai des draps à changer. J'ai ce rangement à faire. Et du coup je vais d'abord me poser. Et figurez-vous que quand je me suis posée, je me suis dit alors est-ce que je fais mes chaussettes? Enfin les chaussons, chaussettes là. Et non. J'ai pris quoi? Je me dis, j'ai pas pioché. J'ai eu envie de reprendre le Shima Shawl. Il m'appelle. Il m'appelle, ses diminutions m'appellent. J'ai envie d'avoir moins de mailles sur mes aiguilles. Donc, je l'avance un peu en regardant Julie. Et voilà, tout va bien. J'ai trouvé une technique pour que ça s'en mêle moins, que je vous donne si vous faites le Shima Shawl. C'est de garder toujours d'un côté le fil de la couleur principale, celle qui est ici. Et ensuite, de mettre de côté, ici, là, les deux couleurs complémentaires. Et du coup, pour pas que ça se croise, au moment où on va tricoter, là, il y a une petite manipulation avec les 3 fils. Là, on enlève tous les nœuds. Ça se fait tout seul, en fait. Donc, c'est cool, il n'y a plus besoin de croiser les pelotons. Et ça, c'est très bien. Donc c'est ma technique que je fais depuis genre là. Vous voyez, un peu avant le début de la semaine. Et je trouve ça vraiment bien. Donc voilà. Mais j'adore, en fait j'ai envie de le voir fini. Je trouve vraiment beau. J'aime beaucoup les couleurs. Bien sûr je ne le porterai pas tout de suite, c'est un projet hors saison. Mais je serais contente de l'avoir fini et de l'avoir pour l'automne. Donc ça me motive et surtout j'ai envie de tirer un autre projet hors saison. Donc ça me motive aussi. Bon allez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je retourne à mes diminutions et on se retrouve demain. Je vous ferai un petit point sur ce que j'ai pu faire dessus. Si j'en ai marre, je passerai à autre chose. Voilà. C'est comme ça, c'est le week-end aussi. Je suis toute seule pour le moment. J'ai mes garçons qui reviennent tout à l'heure en fin d'après-midi. Donc j'ai de quoi ranger. J'ai pas mal de choses à ranger. Donc go go go. Et voilà, donc je vous laisse. Allez, bye bye. Hello, alors on est dimanche et il est midi. Je m'apprête à aller m'installer avec ma robe, l'adresse et mon bouquin pour bouquiner là-haut dans ma chambre tranquillou. Ce matin j'ai rangé pas mal l'atelier. J'ai rangé tout mon stock de tissus hier après-midi. Je vous montrerai peut-être à l'occasion, mais c'est pas encore tout à fait comme je le souhaite. Mais je suis contente que l'atelier soit rangé, j'ai plus de place. Voilà, donc j'ai fait tout un bac avec des choses à réparer ou à coudre. Je pense... j'étais en train de me faire en fait une petite liste de toutes les choses que je voudrais faire en couture, en confection couture, pas les réparations mais des choses que je voudrais confectionner. Je vais la prolonger et je vais essayer de faire un tirage au sort par semaine sur ces projets là, histoire de me booster un peu à coudre tous ces tissus que j'ai en stock. J'en ai trop et ma machine à coudre ne sort pas et voilà, donc c'est un peu dommage. Voilà, donc ça vous allez voir un peu plus de couture, je me le dis et je vous le dis parce qu'il faut que je vide ce stock de tissus, j'en ai trop, voilà. Donc, ah tiens, d'ailleurs je pense à un truc, je le note,
Voilà, quand je pense à un truc, je le note. Voilà. Sinon, j'ai tricoté sur mon Shima Shawl parce que j'en avais envie. Donc, je ne suis pas vraiment sur les petits papiers cette semaine. Hein. Et j'en suis là. Ah oui, alors, autre chose. J'ai décidé de, quand je peux, penser à chronométrer le temps que je passe sur les projets. Alors là, les projets sont tous en cours, donc ça ne sera pas vraiment très pertinent, mais j'ai mis en place le chrono. C'est une application que j'ai mise sur mon téléphone, je vous mettrai le nom et peut-être une petite image du chrono. Écoutez, pour le moment ça a l'air pas mal, je vais voir comment ça se passe au-delà d'une heure de tricot. Là ce matin j'ai tricoté 45 minutes je crois sur le Shima Shawl, donc voilà, c'est déjà pas mal. Et du coup, je vais le mettre en place pour pouvoir ensuite, sur les nouveaux projets, penser à l'actionner. Et puis vous dire à la fin combien de temps j'ai tricoté dessus. Ça peut être intéressant quand même de savoir, de vous donner une estimation. On me pose souvent la question, combien de temps ça t'a pris pour faire tel projet? Ah voilà, j'aurai peut-être la réponse si je pense à l'actionner. Donc j'en suis, vous voyez là les diminutions. J'ai pas mal tricoté, hein. J'en suis là. Mon châle est grand déjà, hein, il est vraiment très très grand. C'est très très addictif de le voir diminuer, j'avoue. Donc j'ai très envie d'être genre monoprojet avec la Lola Dress dessus là. Et donc le week-end prochain, la semaine prochaine vous allez me voir, j'espère le terminer. Je pense parce que j'arrive pas à le lâcher. C'est franchement sympa à tricoter. Je vois Lauriane qui n'a pas apprécié. C'est vrai que moi, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que les rangs sont pas très longs. Et de se voir avancer. Au début, j'ai eu du mal à le mettre en place. Mais finalement, j'aime bien. J'ai une coiffure assez bancale. Je me suis fait mon henné hier. Ça se voit. Et en fait, je suis au moment où, vous savez, quand vous faites le henné. Vous faites le henné. Alors, j'ai pas posé très très longtemps parce que c'était juste pour... je sais pas, pour les racines, et j'en ai pas forcément mis beaucoup sur les pointes. Quand je fais ça, ensuite, il est mentionné dans les hennées, on rince. Moi, je me fais un shampoing genre light pour aider à enlever les cochonneries, les résidus. Et je vais pas plus loin qu'un shampoing, je fais pas plusieurs shampoings pour essayer d'enlever le maximum. Et je laisse en fait mes cheveux tranquilles pendant 2-3 jours avant de vraiment me faire un shampoing. Et ces 48 heures là, qui sont avec, en fait, j'ai encore du pigment en fait sur les cheveux, elles sont importantes en fait pour que le henné, je crois, soit bien fixé quoi, et que la couleur soit vraiment révélée jusqu'au bout. Voilà. Mais bon, je suis pas une experte en henné, hein. C'est juste ma petite expérience. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Et j'ai pas eu de retour de Carole Tricotte sur le... C'est Carole Tricotte qui a gagné. Je sais pas si tu passes par là. Je vous remettrai le pseudo de la personne qui a gagné. Si tu passes par là, si t'as pas vu le short et mon message, parce que je t'ai envoyé un petit message directement en commentaire pour te dire que tu avais gagné, n'hésite pas à aller voir sur la vidéo bilan d'avril pour avoir mon adresse mail. Je t'ai répondu et donc il est temps que voilà, tu me dises quelle est ton adresse. Ce serait dommage quand même de passer à côté du cadeau. Si elle se fait pas connaître, je remettrai en jeu. Je suis toute rouge là. Bref. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Cette semaine de création a été quand même assez chouette. J'ai passé du bon temps de création, donc je suis contente. J'ai pas mal bossé pour mon shop aussi et ma séance de teinture était vraiment très très cool et les résultats me plaisent, donc je suis contente, tout simplement. J'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de vous voir sur le fil de la Manche si vous y allez, et peut-être au trail tricot si vous y allez. J'emmènerai quelques fils je pense. Et voilà, sinon... ah oui, bonne nouvelle aussi, je serai en fin d'année au Ch'ti Bazar pour la seconde édition de ce super salon fibres, tricot, laine et autres loisirs tournant autour de ces beautés, comme du thé, des choses comme ça. Alors, je ne sais pas qui sont
qui sont les exposants encore. Mais l'année dernière, c'était vraiment très sympa. Je crois qu'on ne pourra pas être sur le même lieu cette année, mais j'avoue que j'ai très hâte. Et autant Simon que moi, on a très hâte d'y retourner. Et voilà, donc c'était la bonne nouvelle. J'ai mes 4 salons sur l'année 2023. Maintenant, il va falloir que je pense à l'année 2024. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout créez bien. On se retrouve fin de semaine prochaine. Voilà, ça sera bientôt mon anniversaire, je suis contente. Trop contente. On est en train de s'organiser pour savoir ce qu'on fait comme fête, avec qui, quand, comment. Et voilà, j'ai très hâte. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.